Bonjour à tous. Si vous vous intéressez à la mode, vous connaissez sans doute Annabelle et son compte Déshabillons la mode sur Instagram. Annabelle nous y explique l'histoire passionnante des vêtements que nous portons. Annabelle, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté cette interview. merci à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Annabelle, j'ai 28 ans et je vis en banlieue parisienne. Depuis 10 ans environ, je suis une grande fan de mode. J'ai donc décidé de faire des études dans le marketing et la communication de mode à Paris. Et en parallèle de mes études, j'ai eu l'occasion de faire de nombreux stages, notamment dans la presse féminine et pour des émissions TV de mode. J'ai pu donc côtoyer à de nombreuses reprises des mannequins lors de défilés ou de shootings. Je travaille actuellement en tant que chargée de communication dans l'innovation et la recherche, et particulièrement pour un programme qui s'appelle CARA. Et ce programme vise à accroître la compétitivité des entreprises, de la mode et du luxe grâce à la recherche française. Waouh, excellent. Et comment t'es venue l'idée de créer Déshabillons la mode? Alors j'ai eu l'idée lors du premier confinement, j'ai toujours en fait été attirée par l'histoire et la sociologie de la mode. J'adore déambuler des heures dans des musées et je me suis dit, on porte des vêtements tous les jours, mais est-ce qu'on connaît vraiment l'histoire ou les anecdotes derrière chacun d'entre eux? Non. Donc je me suis dit, allez, je vais faire des petites vidéos courtes de 2 minutes 30 à 5 minutes qui présentent une pièce iconique de la garde-robe, comme le trench, le cardigan ou encore la marinière. D'accord. Et ton but sur ton compte Instagram, donc, c'est de donc, nous expliquer l'histoire des vêtements, mais c'est aussi de promouvoir de jeunes marques qu'on ne connaît pas forcément. Comment est-ce que tu les sélectionnes? Exactement. En fait, il est vraiment important pour moi de mettre en avant des jeunes marques, notamment françaises, qui produisent en France ou en Europe. C'est des petites marques qui méritent vraiment d'être plus connues. Donc, je les sélectionne en grande partie sur Instagram. Et cela peut être grâce à la visibilité des influenceuses, grâce à la publicité. Il y a des amis aussi qui m'envoient des idées de marques dont je pourrais parler. Et parfois, je regarde aussi des hashtags comme Made in France ou créateurs français. Ça me permet de trouver des marques qui sortent de l'ordinaire. Et je les sélectionne selon les produits qu'elles proposent, par rapport à leurs valeurs, à leur engagement éthique et à leur originalité. Super. Et pour Secret de mannequin, tu as accepté de décrypter la tenue des mannequins. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous parler du débardeur. C'est une pièce qu'on emploie beaucoup quand on est mannequin, que ce soit pour les castings, aussi quand on fait des polaroids pour notre agence, afin d'être départagé pour un client. Donc, Annabelle, quelle est l'histoire des débardeurs? Tout d'abord, le débardeur est un vêtement fin, sans manches. Il a été inventé dans les années 1860 par un manutentionnaire des Halles de Paris, qui est à l'époque un marché de vente de gros de produits alimentaires. Un jour, donc, ce fameux manutentionnaire arrive avec un pull en laine dont il a découpé les manches. En effet, le fait de porter un pull épais entrave les mouvements et en plus, les manutentionnaires étaient vraiment de gros gaillards. Et ses collègues, ils ont adoré, ils ont été séduits et ils ont décidé également de faire la même chose. Le mot débardeur vient justement du verbe débarder qui consiste à décharger des marchandises à quai. Et séduit par cette idée, en même temps, il y a Marcel Hinsenberg, qui est un propriétaire de la bonnetterie Marcel à Roanne, qui s'est ensuite mis à produire ce maillot de corps, à qui il lui a donné son nom, d'où le nom dont Marcel. Et ce qui est drôle en fait dans cette histoire, c'est qu'elle est très ressemblante à l'invention du cardigan. En fait, c'est James Thomas Brudenell, donc le comte de Cardigan, ça s'invente pas, qui a découpé en fait en 1854 son pull d'un coup de sabre, parce qu'il avait vraiment trop chaud, il sentait à l'étroit, et un soldat a ramassé le pull et a mis des boutons, d'où l'invention du cardigan. Donc ça qui est drôle, c'est que ce soit pour le cardigan ou que ce soit pour le débardeur, on avait un pull et on a découpé les manches. Et le débardeur, c'est un vêtement de dessous. Donc, son élasticité épouse les formes du corps, ça absorbe l'humidité, c'est vraiment idéal à porter à même la peau. Et traditionnellement, le débardeur, il a en 100% coton, mais bien sûr, il peut être maintenant en laine, en soie, enfin dans plein de matières différentes. Et le débardeur, il a quitté son statut de sous-vêtement pour devenir un vêtement porté par les soldats, les agriculteurs ou encore les ouvriers, notamment sur le port de Marseille. Et on se souvient par exemple du film Les temps modernes de Charlie Chaplin, où les ouvriers portent des débardeurs. Il est également porté à l'époque lors de la pratique de sport, étant donné qu'il est absorbant et adapté à l'effort.
Et dans le cinéma, il fut popularisé chez les hommes, comme Marlon Brando, dans le film Un tramway nommé Désir, ou plus récemment chez, par exemple, Bruce Willis dans Die Hard, pour mettre en avant vraiment leur virilité et leurs muscles saillants. Et on se souvient également de Freddie Mercury, qui n'hésita pas à performer en débardeur blanc lors de concerts de son groupe Queen. Concernant le débardeur chez les femmes, on a vu en 1912, en fait, lors de l'introduction de la natation pour les femmes donc aux Jeux Olympiques, et les nageuses, en fait, elles portaient des costumes très similaires aux débardeurs modernes, mais avec une pièce supplémentaire, en fait, un short, une sorte de combinaison short, mais avec en fait un débardeur. Et c'est vraiment à partir des années 1920 que le débardeur a été approprié par les femmes. C'est même devenu en fait un vêtement clé dans le combat féministe de l'époque. En fait, lors des années folles, certaines femmes, donc à l'allure garçonne, elles n'hésitaient pas à porter le débardeur sans soutien-gorge, avec un pantalon large ou moulant. Et vraiment, c'est pour revendiquer leur féminité, mais tout en adoptant un look assez masculin, justement, de l'époque. Et le débardeur, il est à l'origine blanc, il est non teint, comme c'est un vêtement de dessous. Et comme c'est devenu un vêtement de dessus, c'est à partir des années 70 que les marques sont emparées de couleurs, notamment de couleurs pastel avec du rose, du bleu. Et le débardeur, il prend pour la première fois de la couleur. Dans les années 80, il suit la mode de l'époque et le débardeur est teint, justement dans des couleurs très vives, très flashy, comme la mode des années 80. Et dans les années 90, il est plutôt minimaliste. Et dans les années 2000, il devient très moulant, il devient court, on peut voir le nombril, ça devient presque un crop top. Depuis, le débardeur est porté à la fois par les femmes, comme un vêtement de dessus, en été, comme c'est une pièce facile à associer, également par les hommes, notamment les sportifs. C'est devenu depuis un basique dans la garde-robe et notamment dans la garde-robe des mannequins. Incroyable. C'est étonnant le nombre de pièces qu'on retrouve, enfin qui passent de la garde-robe homme à la garde-robe femme et qu'on retrouve ouais, Exactement. quelques années, voire décennies après. Exactement. Mm. Oui, je pense qu'il y a presque 100% de la garde-robe féminine qui provient en fait de la garde-robe masculine, comme des pièces dont on ne se doute pas, comme la robe, comme les talons. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de pièces qui sont en fait issues du vestiaire masculin. Mhm. Et quelles sont les jeunes marques que tu as repérées et qui, pour toi, sont intéressantes dans la production des débardeurs? Alors, la première, forcément, c'est les tricots Marcel, donc la marque qui a popularisé le débardeur. En coton Pima, en fait, il est considéré comme le meilleur coton au monde. Il est vraiment très léger, très doux. Le débardeur, il est 100% fabriqué en France et il est au prix de 39,90 € à la fois pour les femmes et les hommes. Et le débardeur est justement, il est disponible en version enfant. Et il y a aussi la marque allemande Arm Angels, qui est pionnière de la mode éthique, qui propose un modèle de débardeur en coton bio GOTS. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est GOTS, en fait, c'est une norme, c'est la norme la plus élevée qui concerne le coton. Elle assure en fait que le coton est biologique, qu'elle est cultivée sans pesticides et que les conditions de travail sont régulées. Donc, le coton bio, c'est environ 25 fois moins d'eau utilisée que le coton classique. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et ce débardeur, il est proposé au prix de 19,90 €. Concernant la troisième marque, j'ai choisi la marque Réunie. C'est une marque française que j'apprécie beaucoup. J'ai plusieurs pièces de chez eux. Elle propose en fait des pièces co-créées avec nous. En gros, il y a des questionnaires qui sont disponibles sur le site tout au long de l'année pour qu'ils puissent proposer des pièces nobles et durables conçues en Europe. Alors, il y a eu par exemple la chemise, le manteau, le cardigan ou le pull d'hiver. Mhm. Incroyable. Et Annabelle, quels sont tes projets à venir? C'est une très bonne question. Je n'en ai pas particulièrement, mais je dirais continuer à proposer du contenu instructif et ludique pour déshabiller la mode et continuer à travailler en rapport avec la mode, bien sûr, car c'est ma passion, donc autant allier l'utile et l'agréable. Donc, tu disais tout à l'heure que dans ta carrière, tu as côtoyé beaucoup de mannequins. Et alors, la question que j'aimerais te poser, c'est quel serait pour toi un conseil en fait pour qu'un mannequin puisse se démarquer par rapport aux autres? Ah, alors pour moi, c'est vraiment tout un état d'esprit, c'est plutôt la prestance et l'aura que le mannequin dégage. Donc Kate Moss, par exemple, elle n'était pas à l'époque un canon de beauté,
Elle était vraiment très mince, elle était petite par rapport aux autres top modèles des années 90, mais elle avait ce quelque chose en fait. Et je pourrais pas vraiment trop le définir et l'expliquer, mais c'est quelque chose qui se dégage en chacun d'entre nous, c'est sa personnalité, c'est son aura. Mhm. Ouais. Très bien, Annabelle, merci beaucoup. Et il me semble que tu as prévu des petites surprises pour nous, à Oui, savoir, il me semble que tu vas peut-être nous aider à décortiquer l'histoire d'autres pièces. exactement. D'accord. Est-ce que tu aurais peut-être un indice à nous donner pour une prochaine pièce? Bien sûr. Alors la prochaine pièce, c'est justement par rapport à ma réponse précédente, ça serait Kate Moss en indice. D'accord. Ok. Hâte d'en savoir plus. Je ne sais pas si vous avez trouvé cet indice, mais en tout cas, merci. Donc, merci infiniment, Annabelle, pour cette interview. Donc, je Merci à rappelle toi. pour ceux qui nous écoutent ou qui nous visionnent, donc, que tu es sur Instagram et c'est le compte Déshabillons la mode en un seul mot. Donc, merci infiniment pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui et plein de belles choses dans tous tes projets. Merci beaucoup Nathalie, à bientôt. Merci, à bientôt.